le détroit d'Ormuz bascule une nouvelle fois au cœur d'une confrontation explosive. En quelques heures, les frappes se multiplient, les menaces s'intensifient et le risque d'un affrontement régional n'a jamais semblé aussi élevé. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo pour suivre les développements de cette crise qui pourrait bouleverser l'équilibre du Moyen-Orient. L'armée américaine affirme avoir lancé une vaste campagne de frappe contre l'Iran, visant plus de 80 objectifs militaires en seulement quelques heures. Selon Washington, les opérations ont ciblé des systèmes de défense aérienne, des centres de commandement et de contrôle, des radars côtiers, des capacités de missiles anti-navires ainsi que plus de 60 embarcations rapides appartenant au corps des gardiens de la révolution islamique. Des infrastructures considérées comme essentielles à la stratégie iranienne dans le Golfe Persique. Dans le même temps, les États-Unis annoncent le rétablissement des sanctions visant le pétrole iranien. Ces mesures avaient été suspendues après la signature d'un mémorandum conclu avec Téhéran au mois de juin précédent. Pour Washington, cette décision répond directement à une série d'attaques contre 3 navires commerciaux, dont un bâtiment qatari et un navire saoudien, à proximité du détroit d'Ormuz. Le Qatar et l'Arabie saoudite attribuent 2 de ces attaques à l'Iran, une accusation rejetée par les autorités iraniennes. Au centre du conflit se trouve désormais le contrôle de cette voie maritime stratégique. Téhéran entend imposer un unique couloir de navigation longeant ses propres côtes et avertit que les navires empruntant une route plus au sud, près des côtes omanaises, pourraient être interceptés. Une position qui renforce les tensions autour d'un passage par lequel transite une part essentielle du commerce mondial des hydrocarbures. Les autorités iraniennes dénoncent ce qu'elles qualifient d'ingérence américaine. L'état-major iranien affirme qu'aucune puissance étrangère ne décidera des conditions de circulation dans le détroit d'Ormuz et promet une réponse qualifiée d'écrasante aux frappes américaines. Le ton se durcit également sur le plan politique, les responsables iraniens évoquant la nécessité de répondre avec fermeté à toute nouvelle opération militaire. Les gardiens de la Révolution annoncent de leur côté avoir frappé 85 installations liées aux forces américaines au Koweït et à Bahreïn. Parmi les sites visés figure notamment Bahreïn, où se trouve le quartier général régional chargé de coordonner les opérations militaires américaines au Moyen-Orient. Depuis plusieurs semaines, cette base apparaît comme l'une des principales cibles revendiquées par l'Iran lors de chaque nouvelle escalade. Le président du Parlement iranien affirme également que son pays vengera la mort de plusieurs responsables iraniens tués lors des récents affrontements. Ce discours s'accompagne d'un avertissement clair. Selon Téhéran, seuls les itinéraires maritimes approuvés par les gardiens de la Révolution pourront être empruntés par les navires marchands traversant le détroit. Toute tentative de passage en dehors de ces routes pourrait entraîner des tirs d'avertissement, voire une intervention militaire. Cette succession d'actions et de représailles alimente les inquiétudes des observateurs. Chaque nouvelle frappe augmente le risque d'une escalade incontrôlée dans une région déjà fragilisée. Le détroit d'Ormuz, passage vital pour l'économie mondiale, redevient ainsi l'un des principaux foyers de tension de la planète, où la moindre erreur de calcul pourrait provoquer une crise aux conséquences bien au-delà du Moyen-Orient.